Que ça fait du bien d'être de retour. Vraiment, je suis très content ce soir. Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Débrief FC Barcelone contre le FC Brest qui s'est soldé sur un score de 3 buts à 0. Avant de commencer, déjà, je tiens à remercier la communauté parce qu'on a atteint les 300 abonnés avant la fin de ce mois comme c'était prévu. C'était l'objectif et ça a été atteint. Merci à tous ceux qui continuent de s'abonner. Merci à tous ceux qui like, qui partagent. L'objectif, c'est 500 abonnés avant le début des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'on va se qualifier directement pour les huitièmes. Parce que déjà, nous sommes au pire des cas, on va être quatrième à la fin de la 5e journée de Ligue des Champions. Parce qu'il reste Monaco et Liverpool. Parce que Inter est devant nous. Donc il reste Monaco et Liverpool que s'ils gagnent, ils peuvent passer devant nous. Voilà, donc je ne sais pas contre qui Monaco joue, mais Liverpool a un match difficile à jouer contre le Real Madrid. Et demain, on sera là pour débriefer ça. Voilà, donc déjà, l'entame de match de ce soir, j'ai pas trop apprécié, mais c'était pas mal. C'était pas mal dans le sens où je voyais Monaco presser vraiment haut. Ils sont venus vraiment nous acculer, ils sont venus nous chercher très haut. Mais on était sans pression. On était sans pression. C'est vrai qu'il y a eu quelques petites erreurs, mais c'était pas grave. On sentait quand même qu'on allait s'en sortir. Et moi, j'étais dans l'optique où Brest est en train de vouloir nous montrer que ce n'est pas par hasard qu'ils sont arrivés là. Et ce n'était pas un hasard. Mais il ne faut pas oublier quand même que le calendrier les a beaucoup aidés. Le calendrier les a beaucoup soulagés. Pendant que certains se sont tapés les chapeaux 1 et 2 pendant les 4 premières journées, eux, ils étaient là à jouer les chapeaux 3 et 4. Donc maintenant, c'est maintenant qu'ils vont avoir le vrai adversaire. Malgré que je crois qu'ils sont à 10 points. Donc, sauf grande surprise, je pense qu'ils vont quand même jouer la phase éliminatoire ou bien la phase de barrage. Et je me rappelais la fin de match que j'ai vu contre le Leverkusen où j'ai vraiment vu Brest produire un beau football. Vraiment, le football n'est pas dégueulasse. Mais je ne vois pas comment Brest allait faire pour nous gagner aujourd'hui parce que vraiment, j'attendais ce sursaut d'orgueil. Je voulais voir ce sursaut d'orgueil. Et déjà, à la 9e minute, penalty clair que Lewandowski allait chercher tout seul sur un magnifique piqué de Pedri. Déjà, Pedri, on va en parler. Parce que déjà, pour moi, c'est l'homme du match. Pour moi, c'est mon MVP. Donc, Lewandowski allait chercher son penalty et il a ouvert le score. Et ce gars, il maîtrise l'affaire du penalty. Il maîtrise l'histoire là. La composition d'équipe, on avait suivi comme quoi dans la presse que Hector Ford était passé devant Gérard Martin dans la hiérarchie de l'effectif et dans l'estime de Hansi Flick. Mais à ma grande surprise ce soir, encore Gérard Martin à gauche. Quand j'ai vu ça, j'ai crié, hey, c'est quoi ça, monstre? C'est quoi ici? Encore lui. C'est vrai que les gens sont beaucoup tombés sur lui dans le match précédent contre Celta Vigo. Mais moi, j'ai trouvé que dans l'ensemble, il n'avait pas fait un match si dégueulasse que ça. C'est vrai qu'il pouvait obtenir un deuxième carton jaune. Mais n'oublions pas quand même que le premier carton jaune qu'il avait obtenu était imaginaire. Mais bon, ce n'était pas lui le fautif parce que quand on a encaissé 2 buts après, il était plus sur le terrain. Donc, mais c'est quand même vrai qu'il joue beaucoup avec la peur. Mais ce soir, je n'ai pas vu ça. Malgré qu'il fait beaucoup stresser parce qu'on connaît, parce qu'on ne lui fait pas confiance en fait. On ne lui fait pas confiance. Ce qui fait que chaque fois qu'il a le ballon, il fait peur. Et même offensivement, il est limité. Offensivement, il est beaucoup limité. Et défensivement, il se débrouille pas mal. Bon, il s'est en sorti aujourd'hui. Il s'en est sorti et il a eu sa passe décisive. J'étais vraiment content pour lui. J'espère quand même que ça va lui donner la confiance. Parce que déjà, n'oublions pas que défensivement, on n'a pas de profondeur d'effectif. Offensivement, c'est pareil. Ce n'est qu'au milieu qu'on a des problèmes de riches. Ce n'est qu'au milieu. Parce que nous avons encore vu aujourd'hui, offensivement, j'ai vu un Rafinha très très frustré. Ça ne réussissait pas. Il y a une occasion où le ballon vient sur son pied gauche. Rafinha avait fait une semi-reprise avec son pied fort. Il rate. Il loupe carrément la balle. Et il essaye de la reprendre du pied droit. C'était quoi cette frappette? Il y avait 2 électrons libres. Il y avait Rafinha et il y avait Dani Olmo. Le mot que j'ai le plus prononcé dans ce match, c'est Olmo. Jeu de mots. Le mot Olmo. Bref, devant ma télé, j'étais du genre, donnez à Olmo. Passez par Olmo, faites ici à Olmo. Pour moi, quand il joue en numéro 10, c'est qu'il est capable d'apporter techniquement et dans la vision de jeu. Il se positionne toujours entre la ligne défensive et la ligne du milieu de terrain. Parce que n'oublions pas quand même que Brest est venu jouer aujourd'hui. Il venait jouer très bas et il jouait les longs ballons. Et à chaque fois, j'étais déjà touché Olmo, passer par Olmo parce que c'est vraiment celui qui va aérer le jeu. Parce que quand on redescend plus bas, on a Pedri. S'il vous plaît, parlons un peu de Pedri ce soir. Essayons un peu de parler de Pedri. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est un génie. Ça, c'est un ovni. Nous avons déjà dit que c'est un magicien. Comme l'immigré parisien a l'habitude de dire, sa place est dans Harry Potter. Qu'est-ce que Pedri n'a pas fait? En récupération de balle, il était là. Créer les ouvertures, trouver les joueurs entre les espaces, dans la profondeur, les dribbles techniquement. Oh, il est à l'aise techniquement. C'est-à-dire que Pedri des grands soirs, techniquement, il est à l'aise. Protection de balle ne venait pas. Avec lui, on ne bat pas Pedri avec la force.
il va t'humilier. L'autre est venu avec la force, on lui a donné un baptême. L'autre est venu petit pont. Pour moi, c'est l'homme du match. Pour moi, c'est l'homme du match. C'est vrai qu'on peut parler de Lewandowski avec son doublé, Pao Kubarsi qui a été élu homme du match officiellement parce qu'il a aussi été solide défensivement. Très, très solide, le Pao Kubarsi, à son jeune âge. Mais, pour moi, c'est Pedri. Parce que ça montre à quel point Cristiano Ronaldo et Messi nous ont habitués à un football de statistiques ces dernières années on croit que quand tu es seulement fort, quand tu stats. Regardez le match de Pedri ce soir. 0 but, 0 passe D. Mais pourtant, il a été le joueur le plus bluffant au terrain. C'est lui qui illuminait ce match. À chaque toucher de balle, Pedri, ça créait quelque chose. Et offensivement, on voit qu'on est toujours au reflet de Yamal. Koundé qui n'a pas fait un très grand match aujourd'hui, mais il a quand même été solide. Et j'ai encore beaucoup apprécié notre gardien. Vraiment, il joue maintenant, il sait qu'il est confirmé, il sait qu'il a la confiance du coach, il a la confiance, désormais il a la confiance de l'effectif. Parce qu'au début, j'avais l'impression, quand Ter Stegen venait de se blesser, là, j'avais l'impression que la défense ne lui faisait pas trop confiance. Il y avait les ballons qu'on pouvait jouer simplement avec lui et on préférait jouer en touche. Aujourd'hui, vous voyez que même quand on est au milieu de terrain et qu'on fait peut-être une mauvaise récupération ou bien il y a un ballon perdu, si on ne peut pas jouer offensivement, on joue long derrière pour qu'on puisse relancer et recommencer à reconstruire par derrière. Donc j'ai beaucoup apprécié. Les sorties, il les a fait parfaitement aujourd'hui. Il ne se jette pas n'importe comment, il reste debout. Il a fait les arrêts quand il le fallait, même comme c'était pas si grave que ça. Brest ne nous a pas vraiment mis en danger, il ne faut pas se mentir. Mais il a été là. Et en premier mi-temps, on a été beaucoup frustrés. Beaucoup de ratés, beaucoup de déchets. Aujourd'hui, j'ai vu un Lewandowski techniquement très, très, très moche. C'était très moche techniquement. Les contrôles de balles, les amortis de balles. Il y avait des choses bizarres qu'il ratait, tu ne comprends pas. Il essaie d'amortir en se retournant dos au but. Et pour essayer de faire une frappe pivot. Le coup franc de Rafinha, sans faire exprès, il contre. Tu sens qu'il y avait beaucoup de déchets techniques de sa part. Beaucoup, beaucoup. Et même le but que Olmo marque, moi je me dis que si c'est Lewandowski là, le contrôle que Olmo fait, Lewandowski rate le contrôle là. Parce que même sur son deuxième but, je pense que c'est le ballon qui refuse de partir comme Lewandowski veut le faire. Ça c'est mon avis personnel. J'ai l'impression comme s'il ne voulait pas amortir le ballon pour que ça reste comme c'est resté. J'ai l'impression qu'il voulait amortir d'une manière que ça part légèrement devant. Ce qui a fait qu'il a pu se repositionner. Et ça a aussi aidé, le contrôle a aussi aidé à tromper la vigilance du défenseur qui était sur lui. Donc il a pu ouvrir le pied et le but était tellement beau. C'est à ce moment que j'ai commencé à sourire. Parce que tout le match j'étais énervé. Et on va pas se mentir. On a marqué sur penalty, mais c'est Brest en face des gars. Comment on peut pas marquer moins de 3 buts à Brest. Je veux un minimum 3-0 dans ce match. On est à 1-0, la mi-temps finie. Beaucoup de déchets. Il y avait un truc qui manquait. Je ne faisais que me dire, mais il y a un truc qui manque. La dernière passe, le dernier contrôle avant la frappe. Il y a un truc qui bloque. Qu'est-ce qui bloque le chiffre? Qu'est-ce qui empêche qu'on puisse claquer le deuxième but? Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce que le match va finir à 1-0? Pourquoi tant de déchets? La tête de Fermin. Au moment qu'on a, je me rappelle plus qui a centré le ballon. Mais au moment du centre, j'ai crié but. Je ne savais même pas qui allait têter le ballon. Mais quand j'ai vu comment le centre était parfaitement exécuté, j'ai crié but. Et quand je vois Fermin sortir la tête, je vois l'arrêt du gardien derrière. À ce moment donné, tu te fais 1008 scénarios dans ta tête. Est-ce qu'ils vont revenir au score? Est-ce que le match va se terminer 1-0? Je ne veux pas que le match termine 1-0. 1-0, comment? Qu'est-ce que ça va dire de nous encore après? On a gagné Brest seulement 1-0 sur penalty en plus. Je ne voulais pas ça. Je voulais voir une réaction derrière. Et quand on revient en deuxième mi-temps, on a mangé Brest jusqu'au moment où ils ont fait les changements avec leur joueur, je ne sais pas si c'est Mama Kio. Ils ont un joueur qui est entré là, qui a essayé un peu de nous poser quelques problèmes, mais ce n'était pas si dangereux que ça. Parce que derrière, quand Gavi est entré sur le terrain, je vous dis que Gavi, il nous fait du bien. Il nous fait tellement du bien. Il a son contrôle derrière la jambe d'appui là que ça réussit chaque fois. Ça réussit chaque fois. Et dans l'intensité irréprochable, comme d'habitude, on connaît déjà que ce sont comme ça. L'apport de Gavi offensivement. Vous avez vu même quand le message que Hansi Flick, je ne sais pas si c'est un message qu'Hansi Flick a envoyé à Frenkie de Jong aujourd'hui, mais il faut que de Jong se bouge. Parce qu'on ne va pas aussi tomber sur lui parce qu'on a besoin d'un Frenkie de Jong. On ne va pas se mentir, on a besoin de lui. Parce qu'avoir les problèmes de riches, c'est aussi bien. Et c'est le problème qu'on a au milieu de terrain. On a tellement de bons joueurs au milieu de terrain qu'on ne sait pas qui doit commencer, qui doit s'asseoir. Et Frenkie de Jong dans la rotation, il peut beaucoup nous aider. Et s'il met un peu de niaque, il peut même chercher à s'imposer en tant que titulaire, pourquoi pas. Donc Casado aujourd'hui,
Ça, c'est du 6. Non, Casado, il est très énergétique et il n'hésite pas à se jeter pour gratter les ballons. C'est vraiment le 6 qu'il pense être. Moi, j'ai toujours dit ça c'est mon coup que il a fait une erreur contre le Celta Vigo et lui-même, il a dit que c'est allé tellement vite que il assume son erreur. Et tellement il nous a fait du bien depuis le début de la saison, il a été irréprochable. On ne l'attendait même pas à ce niveau. Tellement il a été bon que je ne pouvais pas tomber sur lui. Je peux seulement dire que c'est un manque de concentration, c'est un saut de concentration. Ça peut arriver. Koundé, c'est pareil. Koundé a été très solide depuis le début de la saison que ce match-là, je ne pouvais pas tomber sur quelqu'un. Ce sont les choses qui arrivent dans le football. On peut se rater un match, voilà. Alors qu'on espérait qu'on allait se relever. Mais bon, aujourd'hui, je suis content. Parce que déjà dans le résultat, c'est ça. Et au fil du temps que le match s'est écoulé, on est monté en puissance. La défense, elle s'est gérée. On a encaissé un but au jeu là. Et mais le joueur lui-même, il avait la joie. Il croyait qu'il pouvait avoir un boulevard comme ça. Il n'est pas si rapide que ça quand même. Sinon, à part ça, Olmo qui marque et puis sort. Et puis Flick qui dit au journaliste que s'il veut savoir ce qu'il a dit à Olmo à ce moment, prochainement, il faut qu'il se tienne à côté de lui quand il parle à ses joueurs. C'est quelque chose que j'ai lu sur Twitter. Je ne sais pas, j'imagine un peu la face d'Hansi Flick quand il dit ça. Je ne sais pas s'il dit ça dans un mood avec de l'humour ou bien il est sérieux. Voyez-vous, quand c'est Hansi Flick, il a toujours l'air sérieux et tout. Donc, je suis très content ce soir. Très content parce que déjà, le score, c'est ce que je voulais. Je voulais minimum un 3-0. Et puis dans le contenu, c'est vrai qu'en premier mi-temps, c'était un peu frustrant parce qu'on a raté, il y avait beaucoup de déchets techniques dans le jeu, beaucoup de déchets. Et puis il y avait quelque chose qui manquait pour pouvoir claquer le but. À chaque fois, il y avait tout quelque chose qui nous empêchait de marquer. Plus de 2, 3, 4 fois, on a eu la possibilité de marquer. Mais on avait l'impression que les joueurs se précipitaient. Je me rappelle encore cette occasion en premier mi-temps où Rafinha récupère le ballon dans la surface adverse. Mais il fait la passe trop tôt, à mon sens. À mon goût, il fait la passe trop tôt pour Lewandowski. Ça tombe sur Fermin Lewandowski qui n'arrive pas à contrôler le ballon, parce que c'est légèrement derrière lui aussi. C'est un peu en retrait. Ça tombe sur Fermin n'arrive même pas à cadrer derrière. Le match de Fermin aussi, je vais dire un match correct. Parce que moi, à la place d'Olmo, j'aurais préféré que c'est lui qui sorte avant. C'est bien que Hansi Flick voit. C'est un coach intelligent. C'est bien qu'il puisse voir et ajuster tactiquement. Parce qu'on a vu Fermin à droite, ça n'avait pas donné. Ça n'avait vraiment pas donné. Et Olmo en 10, c'est parfait. Jouer Olmo à gauche, c'est bien, mais c'est mieux en 10. Donc, quand tu laisses Olmo en 10, Rafinha qui peut jouer à gauche, à droite, être libre, courir partout sur le terrain, toujours premier à aller au pressing. Et puis là, tu testes Fermin à gauche aujourd'hui parce qu'à droite, ça n'avait pas donné. Pablo Torre aussi qui a cette occasion, Seigneur. Mais Pablo Torre, tu as marqué des buts plus compliqués que ça. Comment tu fais? Le gardien est sorti, les goals sont vides. Tu fais comment pour ne même pas réussir à cadrer? Donc, tellement de fois où ça m'a frustré que comment on fait pour ne pas pouvoir handicaper cette équipe 3-4-0 alors qu'on a les opportunités, les occasions on s'est procuré énormément d'occasions aujourd'hui. 3-0 même, c'est un score flatteur parce qu'on mérite bien plus. On a eu tellement d'occasions, mais on s'est aussi beaucoup raté. Donc, je suis content. J'ai fait une débrief vraiment avec beaucoup de joie parce que c'était dur, ces derniers temps, c'était dur, la défaite à Sociedad, le match nul à Vigo, c'était vraiment compliqué, derrière le Real qui nous rattrape en Liga, avec un match en retard, s'ils gagnent ce match, ils sont à 1 point de nous, donc vous voyez, c'est frustrant. Demain, il y aura le débrief Real-Liverpool et on va voir comment Mbappé va porter l'attaque du Real Madrid. J'espère vraiment voir un grand match. Je ne veux pas voir un match où on écrase Liverpool ou bien on écrase le Real. Parce que les deux équipes, Liverpool est l'équipe la plus en forme et le Real, c'est la meilleure équipe en Ligue des Champions. Donc les gars, si vous êtes restés jusqu'ici, continuez, likez, partagez, abonnez-vous. Laissez vos avis en commentaire. Et surtout, on se tient à demain pour le débrief du Real Madrid face à Liverpool. Restez en santé les gars. Peace.